Qu'est-ce qui occupe tes pensées et comment recevoir la paix de Dieu? C'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Bonjour et bienvenue à votre café matinal Nouvelle Vie. C'est une joie pour moi d'être avec vous et de partager les prochaines minutes. Et on a une toute nouveauté à Nouvelle Vie. Une nouvelle équipe de communicateurs va se joindre à Pasteur Claude pour débuter les cafés matinaux avec vous. Donc, Pasteur Claude sera avec vous les lundis et vendredis et des nouveaux communicateurs seront avec vous les mercredis. Et en commençant, je ne sais pas comment commence la journée pour vous à la maison, mais parfois au réveil, j'ai plein de choses qui roulent et qui tournent dans ma tête. Ma journée est déjà planifiée, j'ai ma to-do list, l'horaire pour les enfants est préparé, mes rendez-vous, mes meetings. Parfois, il y a des choses de la veille que je n'ai pas eu le temps de faire, que je dois faire aujourd'hui. Et ça tourne, ça roule dans ma tête, sans compter les imprévus et peut-être même parfois les mauvaises nouvelles qui viennent alourdir nos pensées. Et parfois, je crois qu'on se couche et on se réveille peut-être parfois avec du stress et avec de l'angoisse et notre journée commence pas tout à fait comme on l'avait prévu. On commence notre journée avec un poids sur les épaules. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde à la Bible, à la parole de Dieu, qui nous dit que lorsque les inquiétudes prennent trop de place, on a besoin de recentrer nos cœurs et nos pensées vers Jésus. Et on va regarder ensemble à l'Épître aux Philippiens, simplement pour vous remettre dans le contexte. Paul écrit une lettre à l'église de Philippe que lui-même a fondée. Et alors que Paul écrit cette lettre, il est en prison et il a conscience qu'il est emprisonné pour sa foi. Il sait qu'il va peut-être même mourir pour ça, mais il continue de croire et d'espérer en sa libération. Et Paul écrit et enseigne son Église. Il veut l'encourager à approfondir sa foi, à persévérer. Et je ne sais pas, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à lire l'Épître aux Philippiens. C'est vraiment quelque chose de court, ça se fait rapidement et c'est vraiment quelque chose qui est encourageant. Mais quand je lis l'Épître de Paul aux Philippiens, je me pose cette question, je me dis, est-ce que Paul a vraiment conscience qu'il est en prison? Parce que lorsqu'on lit ces mots, Paul donne des paroles de vie, Paul donne des paroles d'encouragement, il nous parle de joie alors qu'il est en prison. Mais en fait, l'attitude de Paul ne reflète pas ces circonstances. Et je crois que parfois dans nos vies, ce qui vient déterminer notre attitude dépend trop souvent de nos circonstances. Paul, lui, comme on l'a dit au début, il avait son cœur et ses regards fixés vers Jésus. Et les versets qu'on va regarder ensemble ce matin nous enseigne que même si en ce moment, on fait face à des inquiétudes, peut-être en ce moment, tu commences ta journée et tu as l'impression d'être prisonnier de tes pensées, Dieu veut te remplir de sa paix et te donner sa joie. Alors, on lit ensemble ce matin Philippiens 4, les versets 6 et 7. Ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On voit que ces versets sont simples, mais sont si puissants. On voit qu'en fait, ici, il y a un processus. Relâcher, remercier et recevoir. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. La première étape est de relâcher. La Bible nous dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et vous savez, je crois que relâcher sans s'inquiéter, c'est d'être capable de venir à Dieu, lui donner ce qui nous pèse et lui faire confiance. C'est donner à Dieu ce matin ce qui te préoccupe en venant à lui dans la prière. Puis, on lit ces versets et peut-être que tu te poses cette question et tu te dis, pourquoi si Dieu est omniscient, pourquoi si Dieu connaît toutes choses, j'ai besoin de lui faire connaître mes besoins? Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort et de significatif dans la parole où quand tu viens déposer ton fardeau, tu viens te décharger sur lui. Et le but de relâcher, ce n'est pas simplement de venir le déposer pour ensuite le reprendre. Non, je viens et je me décharge sur Dieu. Et à partir de ce moment-là, je crois vraiment qu'il y a un processus de foi qui prend place, une confiance qui s'instaure dans ton cœur, mais aussi dans tes pensées. Et la question que je te pose ce matin, c'est qu'est-ce qui occupe ou qu'est-ce qui contrôle tes pensées là, en commençant ta journée?
Peut-être c'est ton entreprise, peut-être c'est des situations qui se passent à la job, peut-être qu'en ce moment, tu es en pleine fin de session et on sait à quel point c'est pas évident, à quel point ça demande de l'énergie. Mais je veux vraiment t'encourager ce matin à garder tes yeux fixés sur Jésus. Et peut-être parfois c'est la santé, le couple. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude. Vous savez, on est tous différents et nos inquiétudes sont différentes et incomparables. Mais je crois qu'on a le même Dieu qui prend soin et qui s'occupe de nous. La Bible dit en 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu est capable de porter ton besoin ce matin. Il est avec toi pour passer au travers de ta journée. Deuxièmement, après avoir relâché, c'est remercier. Ne viens pas juste dans la présence de Dieu avec tes requêtes, mais la Bible nous dit ici, viens à Dieu avec des actions de grâce. Ce matin, n'oublie pas de cultiver la reconnaissance. Remercie Dieu pour qui il est. Parce que je crois que même si en ce moment, peut-être tout peut sembler aller mal, quand tu sais que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi, les circonstances peuvent complètement changer. Et j'aimerais te dire ce matin, ne fixe pas tes yeux sur tes circonstances, mais sur ton Créateur. Et encore là, on regarde et on se dit, ça peut sembler paradoxal que quand je suis remplie d'inquiétude, Sophie, je suis remplie d'inquiétude et penses-tu vraiment que je vais être capable de venir remercier Dieu ou de le louer? Mais je pense que quand on met ce processus en place, il y a quelque chose qui prend vie dans nos cœurs. On vient remettre notre Dieu à la première place et on sait que c'est lui qui s'occupe de tout et qu'il est en contrôle de toutes choses. Et vous savez, j'ai eu une grosse semaine et pas plus tard qu'hier, j'étais dans la maison, dans ma cuisine. Ça arrive souvent là que le soir, après le travail, c'est moi à la maison qui fait le souper. Et je regardais ma semaine et je me disais, waouh, j'ai vraiment une grosse semaine. Et parfois, on a des semaines moins évidentes que d'autres. Et j'ai simplement mis un album de louanges, un vieil album de louanges, mais qui simplement venait renouveler mon cœur et mes pensées. J'étais simplement contemplative de savoir que j'avais un Dieu grand qui s'occupait de moi et de simplement de venir dans sa présence et de le remercier pour qui il est. Mon cœur et mes pensées étaient renouvelés. Ma perspective était complètement différente. Et ce matin, j'aimerais t'encourager en te disant que je crois que toutes les fois aussi où tu remercies Dieu, tu célèbres les victoires qu'il t'a déjà fait remporter et ça te donne aussi la foi de croire qu'il agira encore. Parce que je pense que souvent, on commence notre journée avec un mur comme ça d'inquiétude. On commence notre journée puis on voit simplement les choses, les inquiétudes. Et parfois, ça vient nous brouiller la vue. On ne voit même plus les bonnes choses autour de nous. Ici, Paul, dans l'épître aux Philippiens, prenait de la hauteur sur ce qu'il vivait. Paul était conscient, je crois, de son combat, mais il choisissait de se garder proche de celui qui lui donnerait la victoire. Ce matin, rappelle-toi que Dieu est fidèle. Et je ne sais pas si c'est pour quelqu'un spécifiquement, mais crois que si en ce moment, c'est peut-être pas toujours évident avec ton entreprise, rappelle-toi que Dieu a pourvu pour que ton entreprise démarre. Si en ce moment, ce n'est pas évident dans tes études, rappelle-toi de la fidélité de Dieu, que c'est Dieu qui a ouvert les portes pour que tu puisses rentrer dans cette université. Et je crois vraiment là, qu'on a tous 1001 choses pour lesquelles on peut venir remercier notre Dieu. 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18 disent « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ce matin, rappelle-toi, je veux cultiver cette attitude de reconnaissance, d'action de grâce et vraiment garder mon cœur dans la joie. Et la troisième étape, après avoir relâché, remercié, on peut recevoir la paix de Dieu. La Bible dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Une autre traduction dit « Gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. » Et vous savez, la parole est inspirée de Dieu. Et comment elle est faite? Elle est puissante. Et je crois que dans ces deux versets qu'on a vus ensemble, Dieu nous guide au travers de ce processus. Il y a vraiment un résultat spirituel que la finalité, c'est que quand on vient le prier, quand on vient le remercier, quand on vient déclarer sa grandeur, sa paix nous environne. Et peut-être pas ma situation va changer instantanément, mais ma perspective
va complètement changer. Tes pensées ne sont plus les tiennes, mais tes pensées sont celles de Dieu. Et ce matin, en commençant ta journée, j'aimerais vraiment que tu puisses t'arrêter dans le tourbillon de la vie et de prendre le temps de venir prier et de remercier ton Dieu. Et de te rappeler ce matin, là, quel que soit ce que tu traverses, Dieu s'occupe de tout. Et la paix est déjà disponible pour toi. Jean 14, 27 nous dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » La paix de Dieu est disponible pour toi, mais tu as besoin de prendre ce temps, au-delà de toutes tes inquiétudes, de venir t'arrêter et de t'en emparer. Paul, ici, là, n'a pas choisi de s'apitoyer sur son sort, mais Paul a choisi de s'appuyer sur son Dieu. Et je crois que c'est des versets qu'on peut connaître par cœur parfois, mais on a besoin que ça prenne vie dans nos cœurs et dans nos quotidiens. Et vous savez, avec ma famille, avec mon mari, il y a quelques années de ça, déjà, on a commencé le pot de prière. On appelle ça le pot de prière à la maison. Et je pense vraiment que ça reflète les versets qu'on a lus ensemble dans Philippiens. Et parfois, il y avait des situations par lesquelles on pouvait se sentir stressé ou angoissé, ou des choses qui étaient vraiment trop lourdes à porter. Parfois, ça pouvait concerner la santé au niveau de la famille, des décisions importantes qu'on devait prendre aussi. Mais on a pris cette décision vraiment de prendre un simple bout de papier et puis de venir écrire notre requête de prière. Puis ce que j'aime faire aussi, c'est d'écrire la date à laquelle on dépose ce sujet. Puis comme on l'a vu ensemble ce matin, on prend notre sujet et on le dépose dans le pot de prière. On continue de prier pour notre sujet, mais on le remet entre les mains de Dieu. Et alors que je viens déposer mon sujet, ce que j'aime faire aussi, c'est que je prends un autre sujet de prière pour lequel j'avais déjà prié dans le passé. Et là, je me dis, ça là, Dieu y a répondu. Parfois, ça prend peut-être plus de temps que ce que j'ai pensé. Mais Dieu a répondu à ma prière. Et là, je suis capable, après avoir relâché, je suis capable de le remercier pour sa grandeur, pour sa fidélité. Et ce matin, là, rappelle-toi, moi, chaque fois que j'ouvre, que je me rappelle de ces réponses, je me dis, j'ai un Dieu grand qui s'occupe de tout, qui se soucie de moi. Parfois, ça prend quelques semaines pour que ma requête soit répondue. Parfois, c'est plus long. Mais Dieu est en contrôle de toutes choses et je sais que je peux venir lui faire confiance. Alors, je viens, je dépose, je relâche, je remercie. Et je peux vous dire à quel point que sa paix m'encourage et sa paix m'environne. Alors ce matin, j'aimerais terminer en priant pour toi et en t'encourageant. Commence cette journée, comme on l'a dit là. Fais un pause. Je ne sais pas si tu écoutes en ce moment ce café matinal, peut-être dans ton auto, peut-être tu es à la maison, mais Dieu est avec toi. Ça, c'est certain. Dieu est avec toi en ce moment. Alors prends le temps de mettre une pause dans ton horaire, dans ton agenda et te laisser environner et remplir de la présence de Dieu. Alors ce matin, on va prier ensemble, je vais prier pour ta journée. Seigneur, on prie aujourd'hui, on veut te dire merci. Merci pour qui tu es, merci pour ta grandeur. On veut vraiment cultiver cette attitude d'action de grâce, de reconnaissance et merci parce que tu es celui qui marche avec nous à chaque jour. Quelle assurance, quelle sécurité. Et je veux vraiment te prier pour toutes ces personnes qui écoutent ce café matinal aujourd'hui. Tu connais leur vie, tu connais leurs inquiétudes, tu connais leurs besoins, Seigneur Jésus. Mais viens les remplir de ta paix, Seigneur Jésus. Viens peut-être mettre aujourd'hui dans leur journée, dans leur esprit, Seigneur Jésus, des situations qui leur rappellent que oui, dans le passé, tu as agi, tu as répondu et tu le feras encore, Seigneur. Alors merci pour ta parole qui est vivante et qu'elle puisse prendre place dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est en ton nom qu'on a prié, Jésus. Amen. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée.